À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Nous sommes à la maison en période de confinement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Salut à toutes et à tous. Alors, je vais donc saluer tous les artistes de Case en l'air. Case en l'air, eh bien, écoutez, c'est une plateforme pour pouvoir avoir des artistes à la maison. Bon, bah, écoutez, là, vous êtes chez vous. On ne peut pas se tromper. Alors, pour commencer cette première émission, il y aura le dessin avec Fabrice Urbatro, dessinateur et également caricaturiste. Qu'est-ce que tu vas nous proposer, Fabrice? Hello, aujourd'hui sera le masque du jour. Ah, eh bien écoutez, après ce masque du jour, on ira directement en musique avec le track du jour avec DJ H. Salut DJ H. Salut à tous. Le track du jour, Shaolin Temple Defenders. Très bien. Eux, ils sont du côté de quelle ville? À Bordeaux, c'est chez moi, mais voilà. C'est juste un petit Bon, clin d'œil. d'accord. Alors après la musique qui est donc sur disque, on l'a directement en live avec Nico de Babalao, percu et guitare, c'est son dada. Salut Nico. Salut à tous. Ce sera donc Alors, le moi, live je vous du propose jour. une Hein. petite reprise d'un morceau de Oussano Sava qui s'appelle Pêcheur Terre Sainte. Un vieux Sega que tout le monde aime bien normalement. Eh ben, écoute, pas de problème. En parlant de Nicolas, eh bien, écoutez, on repasse sur un autre Nicolas. Lui, il apparaît, il disparaît, il réapparaît. Eh bien, écoutez, d'un coup de pouce, il est là. Il a bien sûr la main sur le cœur ainsi que ses cartes. 974, c'est donc signé dessus. Nicolas, qu'est-ce que tu nous proposeras? Alors moi, j'ai décidé de faire un petit tour en famille, donc j'ai recruté une petite assistante et un petit cobaye et je les ai fait participer un petit peu pour le plaisir des yeux et le bonheur de tout le monde. D'accord, bah très très bien. Ce sera donc la surprise tout à l'heure. Et nous avons également notre tuto spécial coiffure. Alors non, alors pardon, excusez-moi, c'est plutôt notre tuto spécial humoriste, en effet, avec Bryce. Alors Bruce Lee également. Comment ça va, Brice? Ouais. Ça va très bien et toi-même? Bah ça va très très bien. Il fait chaud, il fait frais où tu es? Alors, moi, les deux dames, la pluie tombe, mais ça va, il fait bon, il fait bon. On respire. Très bien. Bon, bah écoutez, alors on va commencer directement avec Fabrice. Fabrice qui est en train de dessiner à l'heure actuelle, c'est le dessin du jour, hein, le dessin du moment. Donc on te retrouvera en fin d'émission et nous allons maintenant passer directement avec le track du jour, avec DJ H. Alors on va donc écouter ça ensemble et religieusement. Sometimes life can be really hard. You can get a lot of disappointments, deceptions too. But to love you like I do, babe, is so goddamn easy. It's so easy. Easy to love you, baby. It's so easy. Eh bien, écoutez, après ce morceau venu tout droit de Bordeaux, hein, Shaolin, très très bien également. Brucey, tu connais le Shaolin? Bien sûr. Ah, yeah. Eh bien, écoute, on va passer au live avec Nico de Babalao. C'est une reprise de Oussano Sava. C'est bien ça, Nico? C'est ça. Eh bien, écoute, c'est parti. On escoutille. Grand plaisir d'écouter ce morceau que tout le monde apprécie. Quand moi j'ai envie de manger un curry poisson, la babazar mis ça rôde un morceau le thon, ou bien pêche cavale, ça même les moins chers. Sinon il faut que mi ça va acheter poisson sap mer. Si mi trouve un petit curry macabi, vite mon mico en la casse pour faire préparer. Mon vieux maman il gagne arrange ça bien. Avec oignons, l'ail, safran, un petit branche le thym. Prépare mon curry macabi, maman, mets piment bien fort. Rajoute un petit grain à saler, la dent sera meilleure encore. Prépare mon curry macabi, maman, mets piment bien fort. Rajoute un petit grain à saler, la dent sera meilleure encore. Oh. Pourtant pêcheur, terre sainte, les palotaires. Si rouge grande gueule, capitaine, vivano, les chers. Car mes voisins, les toujours malheureux. Là-bas tout en zot, ils gagnent, mange ça, zot la pêcher. Souvent comme ils patin, carré bord la mer. Pêcheurs les assis, quatre pattes, canottes, les ventes en l'air.
Zoti regarde la mer battre jusqu'à dans le port. Il pense la pas ordi, mi pourra dire encore. Prépare mon curry, Maccabi, maman, mets piment bien fort. Rajoute un petit grain à saler, la dent sera meilleure encore. Prépare mon curry, Maccabi, maman, mets piment bien fort. Rajoute un petit grain à saler, la dent sera meilleure encore. Prépare mon curry, Maccabi, maman, mets piment bien fort. Rajoute un petit grain à saler, la dent sera meilleure encore. Après Nico de Babalao et cette très belle reprise, voici maintenant Nicolas le magicien. Alors la magie, elle s'opère tout simplement avec beaucoup de sincérité. Il n'y a aucun trucage dans tous ces tours, il faut bien le savoir. Et pour cela, on va s'en rendre compte tout de suite. Ouais, et ne pas oublier, la magie n'est pas dans les mains du magicien, mais dans l'œil du spectateur. Ah, eh bien écoutez, montrons tout de suite l'œil. C'est parti. En effet, c'est époustouflant. Ah, quelque part, je prends un petit peu d'altitude. Eh bien, écoutez, pour reprendre également d'une autre direction de l'altitude avec Brice Lee à Dodane. Est-ce que tu te déplaces également à Dodane pour tes Non, j'ai rendez-vous? arrêté. J'ai arrêté, j'ai T'as passé arrêté. mon PMI, donc je suis passé à la Ah voiture ouais. dernièrement. Bon, bah Voilà. écoute, impeccable. Alors, ah là, c'est pas évident d'être enfermé. Et là, tu vas bien nous l'expliquer d'une certaine façon. C'est ta vision des choses, ce sont des faits réels, c'est bien ça? Exactement, c'est des petites choses de la vie qui se passent chez moi en ce moment pendant le confinement et je voulais partager ça avec Zot. Eh bien, allons-y, c'est parti. Confinement? Mais commence ni comme un vieux gramoun. Mais les publicités, oui, regarde. Oui. Toute promotion me connaît pas, ok? Toute. Bon, ça fait une affaire à ne surtout pas reproduire. Ça sort d'un chemin. Oui, d'un chemin. Oui, d'un chemin. Oh, vite, oh, vite. T'es mes vagabond. Après le confinement, m'y arrête. Et puis personne passe devant la case, oui, mais j'ai fait semblant. Salut.
Oh, toi, coronavirus, je vais te tuer. Non, la Dioa, toute case, non, je vais te tuer, je vais t'exterminer. Ah, tu verras. Hein? Non? Bonjour. Et, je te rappelle, dans ton t'es fait course sans autorisation, quand ça va dans le chemin comme ça, quand t'es veux, même de ce restaurant, je te rappelle, t'es manque à moi. Eh bien voilà, cette page d'humour, en effet, je me suis reconnu quand même dedans et je pense que tout le monde s'est reconnu. Alors maintenant, la petite question du moment, si vous le permettez, messieurs, parce que je ne peux pas dire mesdames, parce que habituellement je dis messieurs, dames, mais là, non, je ne pourrais pas me permettre de le dire. Alors la petite question du moment, pendant ce confinement, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus et également ce que vous avez détesté le plus? Ça, c'est donc la première question qui va suivre également. Est-ce que ce confinement va vous faire changer votre mode de vie? Alors ça, c'est une question que je voudrais poser tout de suite à Cédric, à notre DJ H. Par rapport à cette question, quelle est ta réponse? Alors, écoute, je trouve que c'est pas si mal d'un côté parce que ça nous permet de ralentir un petit peu, d'apprécier un peu plus la vie en famille. Parce que quand on est DJ, on n'est pas là le week-end. Si on bosse la semaine en plus, la journée, voilà. Donc voilà. Donc là, moi, je suis content. Je vois pas mal mes enfants, ma femme, c'est bien. Et puis, je me suis aperçu aussi qu'effectivement, il y avait plus d'animaux, plus d'insectes, plus de choses. De la nature reprend un peu ses droits. Ça, c'est sympa aussi. Voilà. Donc, pour l'aspect négatif, bon, c'est vrai que rester enfermé et puis ne plus voir mon public, ne plus envoyer la sauce, comme on dit, en tant que DJ, et puis voir les gens sauter, être dans l'esprit de la fête, ça me manque un peu là. Ça commence à me manquer, ouais, c'est clair. Voilà. Et cette orientation d'un nouveau mode de vie? Oui, disons que je pense que je vais essayer de m'accorder un peu plus de temps en famille et sortir un peu plus de chez moi, du coup, parce que là, ça fait quand même un mois qu'on est enfermé, et sortir plus de sorties en famille, apprécier un peu plus la nature. Voilà, parce que je me rends compte que le temps passe et on est pris dans nos trucs et on fait pas assez d'activités dans la nature. Voilà. Très bien, impeccable. Je vais laisser Fabrice continuer à dessiner. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Je voudrais poser cette même question également à Nico de Babalao. Voilà, ce confinement, positif, négatif, et est-ce que ça va changer également ta perception de ta vie au quotidien? Voilà, pour moi, les points négatifs par rapport à mon boulot, c'est forcément toutes les dates d'annulés et puis l'incertitude sur l'avenir, parce que quand on va être déconfiné, est-ce qu'on va pouvoir rejouer tout de suite? C'est loin d'être sûr. Donc, comment on va s'adapter pour le statut d'intermittent, tout ça? Bref, c'est beaucoup d'incertitudes. Après, au quotidien, moi, j'ai la chance d'être sur un grand terrain, donc déjà, qui donne beaucoup d'occupation. Il n'a jamais été aussi propre, le terrain, nickel entretenu, comme jamais. Et voilà. Donc, à ce qui paraît, on m'a dit, Nico, que tu coupais l'herbe au ciseau. C'est vrai? Tellement que tu avais le temps. Ouais, au coupe-ongle. Je fais au coupe-ongle. Oh, bah oui, tu as vraiment beaucoup de temps alors. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà, donc bon, je profite du terrain. Je profite aussi d'avoir un ami musicien sur le même terrain, ce qui est une chance aussi. Donc, on peut continuer à travailler nos trucs de nos côtés. Sinon, pour l'avenir, franchement, pour l'instant, c'est beaucoup d'incertitudes, quoi. Je prévois pas de changer grand-chose parce que je sais pas déjà quand on va pouvoir rebosser, etc. Donc, pour l'instant, je planifie pas grand-chose, quoi. Je fais au jour le jour et puis on verra. Très bien, Nico. Merci beaucoup. Écoutez, on va passer maintenant à Nicolas, le magicien. C'est la même question. Toi, étant magicien, tu peux partir dans un autre pays comme ça en claquant des doigts, normalement, non? Exactement. Tiens, regarde. Et là, regarde, en Espagne, regarde. Voilà. Ouais. Non, je pourrais choisir un autre pays, mais… oui. C'est sûr que là-bas, la fièvre du samedi soir, elle existe bien. Ouais. Juste pour te proposer cette question, alors, dans ce confinement, positif, négatif, donne-nous ton point de vue et puis également, est-ce que ça va changer ton mode de vie au niveau peut-être de la consommation? Est-ce que toi, tu surconsommais? Est-ce que tu as pris une conscience de quelque chose? Bref. Non, mais moi, j'avais déjà changé mon mode de vie en me disant la vie, elle est trop courte, il faut en profiter, il ne faut pas la prendre au sérieux. Je suis là pour m'amuser, j'ai 8 ans d'âge mental. Donc, on va dire le confinement, ouais, je n'ai pas le droit de sortir, mais je m'évade avec mes enfants, j'ai une famille magnifique et ça me permet de rebosser des petits tours de magie que je n'avais pas l'habitude de faire parce que j'avais pris que des tours interactifs.
Là, j'ai des tours que je fais devant une vidéo, ben, ça me permet de rebosser, de voir mes enfants. Et je n'y vois que du bonheur. Bon, bah, très, très bien. Impeccable. Et maintenant, faisons un petit tour avec Brice Lee. Qu'est-ce qui se passe avec cet état d'esprit? Tu as toujours ce mot pour rire. Qu'est-ce qui se passe? L'humour est toujours au beau fixe, même quand on est amené à rester à la maison. Les choses positives, négatives, et également, est-ce que ton mode de vie va changer? Ben, le côté positif que m'y prend dans ce confinement-là, c'est que m'y passe du bon temps avec ma famille et aussi que m'y peut bosser l'écriture, justement, écrire et faire des vidéos, hein, mes constatatures et tout ça, tu vois. Donc, faire un petit peu plus de constatatures, vraiment assez quotidienne, hein, faire ça tous les jours, avoir un rythme, essayer de tenir ce rythme-là. Et après, le côté négatif, c'est que ça l'est un peu molle, c'est que waouh, gars, pas sorti, on n'est pas libre, quoi. On n'est plus libre. Je ne peux plus courir partout, tu vois, tout nu, c'est pas possible. Comme avant, tu comprends? C'est ça qui est dommage. Mais moi aussi, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Dans les journaux, on entend que l'anaconda ne se fait plus voir à Saint-Leu. Pour te dire que maintenant, je ne sors pas tout nu. Bon, en tout cas, je vais maintenant faire un petit tour avec Fabrice, notre dessinateur, et tu auras le mot de la fin à la fois. Par rapport à cette situation, ce confinement d'ailleurs, qui est un bien pour tout le monde. Mais toi, tu le vis comment? Positif, négatif, sur ces 2 points, si tu peux développer dessus. Et puis également nous dire, est-ce que ton mode de vie va changer ou il avait déjà pris un bon sens? Les avantages, j'en vois plus beaucoup parce qu'à un moment donné, au bout d'une vingtaine de jours restés enfermés comme ça, c'est… Et ce qui me manque là, c'est les repas en famille, le bon curry de maman le week-end. Là, ça commence à manquer. Là. Ouais. C'est clair. Et dans ton quotidien, dans ta vie, tu étais quelqu'un qui achète beaucoup de choses. Est-ce que tu te dis maintenant, je me suis rendu compte qu'avec ce que j'avais comme nourriture à la maison, ça me suffisait, mais pour beaucoup plus de temps, j'étais toujours amené à acheter ou pas? C'est vrai qu'on revient sur niveau consommation, niveau mode de vie, on commence à se changer, se transformer, je veux dire faire des petits trucs, racler les fonds de tiroir. Par exemple, juste un exemple, l'attestation qu'on imprime. La quoi? L'attestation qu'on imprime pour sortir. En fait, en raclant les fonds de tiroir, j'ai retrouvé l'équivalent d'une ramette de 500 feuilles. Ah, écoute, ça va. Bon, maintenant, sachez que ça y est, on peut le mettre sur téléphone, c'est très bien parce que ça me faisait vraiment du mal au cœur à chaque fois de prendre une feuille. Donc, moi, je prenais les formats divisés en 4. Donc, tu avais 4 petites attestations déjà, c'était déjà un petit geste. Mais là, maintenant, avec le portable, on peut le faire directement dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je tiens à remercier, bien sûr, Cédric qui nous a fait découvrir donc un groupe de Bordeaux avec DJH. Également, le dessin qu'on va découvrir juste après, ce sera donc avec Fabrice Urbatro. Nous allons faire un petit tour aussi avec Nico de Babalao. Merci pour ce live. Merci Nicolas le magicien pour ces tours de magie, puis également pour cette tranche de vie partagée avec Bruce Lee. Merci à tous les artistes et on reste bien sûr à la maison. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Ah oui, oui, non mais attendez, moi je dis à bientôt. Ah voilà, alors nous avons, on va couper là. Alors avant de terminer cette émission, on va terminer avec le générique et également le dessin de Fabrice. Alors le dessin à l'origine c'était le masque du jour. Le masque du jour, nous avons donc… Et là on a donc le masque fabriqué avec la potangue. Wow. Ah, très sympa. Et là, on est fait pour le virus qui s'y frotte, s'y pique.